Le laboratoire de Franco le Mignon prend feu au moment où les pasteurs lui imposent les mains dans une église au Cameroun. Quand je dis aux gens, allez dans les églises, prier, chanter, danser, mais n'acceptez pas l'imposition des mains si vous ne connaissez pas la personne qui est en face de vous. Ça risque de vous coûter très cher. Et très très cher d'ailleurs. L'exemple de Franco le Mignon ici va enseigner les gars qui se lèvent pour aller dans les églises, jouer à la batterie, jouer au piano, jouer ceci, aller faire votre business et rentrer chez vous. Écoutons Franco le Mignon, on analyse sa vidéo pas à pas. Mon laboratoire devait être en centre à l'heure où je vous parle. Qu'est-ce qui s'est passé, les gars? Dieu est fort. Hier, il était environ midi, 12 heures. J'étais dans une paroisse, dans une église appelée Tabernacle Solution Internationale. Tabernacle Solution Internationale. Tabernacle Solution Internationale. Je continue. Je regarde seulement le comportement et l'habillement du pasteur. On continue. Il y a une prophétesse qu'on ordonnait hier. Et elle venait de l'Allemagne. C'est une dame qui me suit beaucoup. Et elle m'avait contacté depuis. On ordonnait qui? Une prophétesse. Une chose qui est contre la Bible. L'ordination des pasteurs. Une femme qui doit enseigner. Une femme qui doit faire ceci. L'église, déjà, on peut déjà comprendre. Les cheveux qui ne sont pas couverts. On peut déjà comprendre ce que signifie cette église. Je ne juge pas. J'analyse suivant les faits. Pour que je couvre son événement, son installation. Alors, samedi, pendant qu'on était au labo, c'est mon caméraman qui devait filmer l'événement. J'ai annulé. Pour rien comme ça, je ne sais pas pourquoi. J'ai dit non, il faut que demain tu sois au labo. Je ne sais pas l'esprit qui m'a poussé. Alors hier, mon caméraman était plutôt au labo. J'étais en train de couvrir un événement comme vous pouvez voir en image là, avec mon photographe. Il y a le premier prophète. Quand il a mis l'œil sur moi, il a directement dit, aujourd'hui Franco, je vais te déshabiller. Le mot est simple, hein? Il ne le comprend pas. Aujourd'hui Franco, je vais te déshabiller. Est-ce que ce sont les habits physiques? Ce sont les habits spirituels. On entend les mots, pas les mots. Bon, je vais mettre un peu les moments forts quand les pasteurs la parlaient à la fin de la vidéo. Il dit en public, est-ce que vous connaissez le monsieur qui porte la caméra là? Il a dit tellement de choses que vous allez écouter dans la vidéo. Après, il dit beaucoup de choses, il dit les choses. Le premier prophète venait de Brazzaville au Congo. Amen. Amen. Le monsieur qui filme. J'adore d'abord l'autel. Hein. Regardons l'autel, c'est le drapeau d'Israël qui est là. Vous comprenez? Le drapeau d'Israël. C'est-à-dire que l'abrutissement du peuple est tellement avancé. On vous fait croire ici que quand on met le drapeau d'Israël dans une église, c'est que vous êtes devenu le peuple d'Israël, le peuple élu de Dieu, les symboliques de l'escroquerie. Désolé de le dire. Moi, je dis c'est tel que je vois. Hein. Pasteur, on continue. Il est béni. Amen. C'est l'un des grands influenceurs camerounais. Il m'a dit, si vous ne le suivez pas au Cameroun. C'est quelqu'un qui vient du Congo-Brazzaville. Franco le Mignon cède dans ça. On utilisait son nom pour faire le marketing spirituel. On continue. L'analyse de la vidéo, c'est à la fin. Sachez qu'à l'extérieur, il est beaucoup suivi. Donc, en fait, il appréciait mes travaux. Vous allez écouter dans la vidéo. Maintenant, notre deuxième, parce que ça, c'était aux environs de 10 heures. À midi, donc, le propriétaire de la paroisse, donc, a pris le micro. Il a dit, on va prier pour Franco, pour ce qu'il fait. Vous allez écouter dans la vidéo. Bon savoir qu'il peut prôner la décence. Et je pense qu'il fait partie des influenceurs qui prônent, n'est-ce pas, les bonnes choses, qui prônent, n'est-ce pas, la bonne attitude, le bon comportement, la décence
et ce qui est bon pour faire grandir nos enfants dans de bonnes conditions. Alléluia. Et nous prions aussi que tu sois un pasteur influenceur dans cette génération au nom de Jésus-Christ. Il a invité donc tous les... C'est ma toute première fois de vivre cela. C'est vrai, je filme beaucoup d'événements dans les églises de réveil, dans beaucoup de... Même catholiques, toutes les églises. Même avant-hier, j'étais à l'église catholique pour célébrer leurs 150 ans d'existence, où c'est Sainte Marie, famille, j'ai oublié le nom de la paroisse. Alors, il dit, on va prier pour Franco. Franco le million, je prophétise sur Franco le million. Quand tu vas me quitter, les mains sont tendues, n'est-ce pas? Imposition des mains. Ce Franco le Mignon, tout le monde lui envoie son énergie comme il peut. Franco le Mignon est parti faire quoi à l'église? Il est parti faire son business. Il est parti filmer afin qu'on le paye. C'est comme beaucoup d'entre vous, vous quittez, vous partez dans les églises pour pouvoir gagner votre argent. Mais lorsqu'il arrive à l'église, il se retrouve dans le feu des projecteurs. Il est une personne qui est influente. Les pasteurs comprennent que nous avons une figure qui peut nous servir pour pouvoir imposer notre force et notre pouvoir au sein de la communauté et avoir beaucoup de membres dans notre église. On utilise Franco le Mignon, on fait la talourou qu'on peut, on lui demande d'être le pasteur qui va annoncer la parole de Dieu dans le monde entier. Franco le Mignon ouvre son cœur, il accepte les atalakou et les conditions, regardons ça dans la suite. Dieu va se révéler à toi. Amen. Tu vas avoir des visions, des songes. Je vous assure, voici ce qu'on appelle miracle. Pendant qu'on priait pour moi, mon téléphone était sur silencieux. Pendant qu'on priait sur lui, pendant qu'on l'imposait les mains, son téléphone était sur silencieux. Il ne voulait pas déranger la prière. J'ai mis mon téléphone sur silencieux. Il a prié avec toute la paroisse. Je ne suis pas fidèle. Il disait, tu es tenté, machin, tu as des mauvaises personnes qui te suivent, machin, tout ça. C'est tout ce qu'il racontait. Mais ce qui est bizarre, c'est que quand je retourne au laboratoire vers 14h30, celui que j'ai laissé au laboratoire me dit, boss, regarde, à peine arrivé, il me dit, regardez tout votre téléphone. Je regarde mon téléphone, les appels manqués. Il est exactement l'heure qu'on priait pour moi à l'église. Et c'est l'heure que le laboratoire a pris feu. On s'arrête là. Franco le Mignon, tu es un frère. Et je vais te parler dans le spirituel. J'ai toujours dit, amusez-vous avec tout. Mais pas avec votre foi. Sur les réseaux sociaux, Franco le Mignon, la plupart du temps, parle du pouvoir de ses ancêtres. Mes ancêtres ont fait ceci, mes ancêtres ont fait cela, mes ancêtres ont fait cela. Il glorifie énormément ses ancêtres. Alors, dans son business, il va à l'église, on lui fait la talakou. Il met de côté la connaissance de ses ancêtres, le Dieu de ses ancêtres à côté, et il croit au Dieu des pasteurs. Le combat s'engage dans le spirituel, et ce sont ses ancêtres qui lui envoient un avertissement. Mon fils, tu es quelqu'un qui parle de nous, qui montre notre culture africaine, nos valeurs, nos respects et l'amour. Nous te donnons un avertissement, comme tu te lèves pour aller faire tes business là. Arrête-toi au niveau des business. Et n'entre pas dans ce jeu de pouvoir pervertir et convertir le monde comme tu le penses. Tu es déjà un pasteur qui enseigne déjà par ta façon de faire les choses. Tu enseignes déjà que tu faut être une bonne personne, il faut gagner dignement sa vie, il ne faut pas voler. Mais n'utilise pas ton pouvoir, ta notoriété pour faire en sorte que les gens se retrouvent dans les églises pour être escroqués. Si tu veux utiliser ça, fais en sorte qu'on leur enseigne la vraie parole de Dieu. La droiture et la marche avec Dieu. Et non, là où on va se retrouver que la femme doit devenir pasteur. Allume ton cerveau, mon frère.